Aujourd'hui, je suis dans un lieu très emblématique de Rennes. Je ne vais pas vous le décrire tout de suite, mais dans ce lieu-là, il y a des robes noires, il y a des robes rouges, il y a des bureaux, il y a des dossiers qui s'entassent partout. On se demande comment ils arrivent à travailler dans ce fatras-là. Et puis, il y a des gens qui tâtent des dossiers, qui surlignent, qui vérifient tout, etc. Vous avez peut-être compris qu'on est au tribunal judiciaire, à la cité judiciaire, et je suis en présence non pas d'un avocat ou d'un magistrat, je suis en présence de 3 greffiers, d'abord le directeur de greffe, et puis 2 greffières, Madame Schmitt et Madame Colombier. Puis j'ai commencé par laisser la parole à Monsieur Garcia Odo. Comment ça a évolué? Parce que je sais que depuis 2020, ça a un peu changé dans la forme. Alors le tribunal judiciaire est la juridiction de première instance qui est en charge de juger les procédures civiles et pénales. Et effectivement, au 1er janvier 2020, les anciennes juridictions de premier degré ou premier ressort, comme l'on dit, qui étaient le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance, ont fusionné en une seule et même juridiction unique, ce qui a remis un petit peu en cause l'histoire des juridictions telles qu'on le connaissait et telles que les gens les connaissaient initialement. Donc tout est maintenant unifié sous une seule bannière qui est le tribunal judiciaire. Donc dans ce tribunal judiciaire, en ce qui me concerne, je suis directeur de greffe. Je suis, pour simplifier les choses, l'administrateur et le gestionnaire de la juridiction. Je travaille sous l'autorité du président et du procureur du tribunal, et donc ce ménage à 3 est chargé d'administrer et de gérer le tribunal. Le directeur de greffe, plus particulièrement, a sous sa responsabilité la gestion de l'ensemble des moyens humains et matériels qui vont permettre aux magistrats et à l'ensemble des personnels de justice, que ce soit les greffiers, les secrétaires administratifs ou les adjoints administratifs, de travailler dans les meilleures conditions en mettant à leur disposition l'ensemble des moyens matériels de façon à ce qu'ils puissent exécuter leur mission. En aparté, un petit peu avant cette émission, vous m'avez expliqué un petit peu ce que vous faisiez. Vous m'avez dit que vous vous occupiez également de la sécurité, de l'entretien des bâtiments, d'un peu tout là-dedans, et vous m'avez même dit vous êtes un couteau suisse. Alors, expliquez-moi ce que c'est qu'un couteau suisse de directeur de greffe. Eh bien, dans l'ensemble de ces missions de gestion, le directeur de greffe, dans une journée type de travail, va faire de la gestion des ressources humaines, va faire de la gestion budgétaire, va être aussi en charge du suivi des questions mobilières et immobilière de la juridiction. Il a aussi en charge le suivi des questions liées à la sécurité des bâtiments, et sûreté et sécurité en fait, sécurité des personnes et aussi sûreté du bâtiment. À Rennes, il y a deux lieux de justice. Il y a le tribunal judiciaire où on est, et puis il y a également le Parlement. Alors c'est quoi la différence? Est-ce qu'ils font la même chose? Expliquez-nous tout. Alors le tribunal judiciaire, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, est la juridiction de première instance, c'est-à-dire de premier niveau. Lorsqu'un justiciable décide d'avoir une affaire en justice, qu'elle soit de nature civile ou pénale, les choses se passent d'abord au tribunal judiciaire. Si un justiciable n'est pas satisfait de la décision qui a été rendue en première instance, il peut faire appel au magistrat de la cour d'appel, donc cour d'appel de Rennes qui se situe au Parlement de Bretagne, et donc son affaire va être évoquée au second degré de juridiction, et les juges, les magistrats de la cour d'appel vont être chargés de rejuger l'affaire qui avait été jugée en première instance. Donc on peut avoir une nouvelle décision qui soit complètement même différente de la première décision qui a été rendue devant le tribunal judiciaire. Alors il y a également la cour d'assises au Parlement. Elle sert à quoi? Alors la cour d'assises, elle sert à juger les infractions pénales que l'on appelle les crimes, puisque en droit pénal français, vous avez 3 types d'infractions: les contraventions qui sont jugées au niveau du tribunal de police, les délits qui sont jugés au niveau du tribunal correctionnel. Donc ces 2 premières juridictions, tribunal de police et tribunal correctionnel, se trouvent dans l'enceinte du tribunal judiciaire.
En revanche, la cour d'assises, elle juge les infractions les plus graves, qui sont en France les crimes, et le siège de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine se situe au niveau du Parlement de Bretagne et donc de la cour d'appel. Ce qui peut être différent dans d'autres départements, parce que parfois la cour d'assises est rattachée à un tribunal judiciaire. C'est le cas de nos collègues vannetais, puisque la cour d'assises de Vannes est rattachée au tribunal judiciaire de Vannes. Alors, merci monsieur le directeur. Et là, on va laisser la parole à deux greffières, madame Schmitt et madame Colombier. Et madame Schmitt, je voudrais que vous nous expliquiez par l'exemple peut-être ce que vous faites en tant que greffière. Est-ce que vous êtes que scribouillarde ou je sais pas? Dites-moi. Moi, je suis en ce moment donc greffière au tribunal correctionnel. Effectivement, une des choses que le justiciable voit en premier lieu, c'est le greffier qui est à l'audience, qui prend note de tout ce qui va se dire, soit par les magistrats, soit évidemment par les personnes qu'on juge, soit en tant que prévenus ou même qui sont là pour se constituer partie civile, donc demander des dommages et intérêts. C'est évidemment une partie de notre métier, mais c'est une petite partie. Parce que pour moi, enfin même la définition du greffier me semble-t-il, celle d'une personne qui est garante de l'authenticité de la procédure. Donc on va regarder tout au long des différentes phases auxquelles on intervient que le code de procédure soit respecté dans son ensemble. Et effectivement, on va faire figurer tout ce qui a été respecté, mais aussi tout ce qui ne l'a pas été. Ce qui pourra ensuite être vu devant une cour d'appel, puisqu'à ce moment-là, si les personnes ne sont pas satisfaites de la décision qui aura été prise en première instance, il y aura un recours qui pourra être exercé, et à ce moment-là, les personnes pourront faire valoir le fait que des éléments de procédure n'auront pas été respectés. Alors, ce qui fait que tout ce que vous avez écrit, etc., est très important pour les avocats, les juges et le plaignant ou la personne qui a été attaquée, voilà, parce que c'est ça qui va faire foi. Et d'ailleurs, je crois, si je me trompe pas, vous signez également tous les documents pour attester de la viabilité de la procédure. Alors oui, typiquement à l'audience, effectivement, on prend une note d'audience sur laquelle on va retranscrire tout ce qui s'est passé, quelles étaient les personnes présentes, absentes, la décision évidemment, et effectivement tout ce qui procéduralement s'est déroulé ou pas déroulé. On la signe, le magistrat la signe, on signe bien sûr les jugements. Et après, il y a d'autres actes de procédure qui peuvent être signés par nous selon les cas. Madame Colombier, bien entendu, vous faites le même travail que Madame Schmitt, mais également vous faites le suivi de ce qui s'est passé au niveau du jugement. Alors moi, je suis greffière comme Madame Schmitt, mais j'ai pas la même fonction. Je suis à l'application des peines, et à l'application des peines, on va encadrer les personnes condamnées, soit qui sont suivies soit en milieu ouvert, soit en milieu fermé, c'est-à-dire qui sont en détention. On forme un espèce de duo avec le juge d'application des peines, et le greffier va être en charge de non seulement prendre en charge le dossier quand il va arriver, vérifier que tous les documents nécessaires soient présents, donc le jugement correctionnel qui sera signé par ma collègue précédemment, mais aussi les expertises et tout ce type de procédure, tout ce type d'acte de procédure pour qu'on puisse faire exécuter la décision qui sera prise par le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Mais aussi, on va être l'interlocuteur privilégié du justiciable, des maisons d'arrêt, mais aussi du conseiller d'insertion et de probation qui, eux, sont en charge du suivi quotidien des personnes condamnées. Mais on est aussi en contact avec le commissariat de police dans le cadre des délivrances, des convocations par officier de police judiciaire, et également des victimes, notamment sur le fait des dossiers qu'on suit dans le cadre de violences conjugales pour rediriger les victimes vers les associations d'aide aux victimes pour qu'elles soient orientées dans le cadre de la procédure. Bien voilà, c'était la première émission sur les greffiers. Donc on commence à mieux comprendre ce métier-là. La semaine prochaine, on essaiera de découvrir qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là, pourquoi, et puis on essaiera d'entendre quelques anecdotes un peu particulière de votre métier pour aller encore plus en profondeur. Donc c'était Xavier, Madame Schmitt, Madame Colombier et Monsieur Garcia pour Mon métier, ma passion.